Bonjour, ou peut-être devrais-je dire bienvenue à nouveau dans la bibliothèque secrète, quelque part entre le réel et l'imaginaire. Je suis frère Fabrice, un simple observateur, une sorte d'horloger du langage. Je scrute les rouages, les engrenages, les petits ressorts cachés qui font tourner nos pensées. Oh, je ne suis pas le premier à poser ce regard sur la vie, bien au contraire. D'autres avant moi ont eu cette même posture face à la vie, et ce manuscrit en est la preuve. La page qui se dévoile à nous aujourd'hui ne contient que 3 mots. Être, suivre, réfléchir. Et juste en dessous, une phrase. Je pense, donc, je suis. En apparence, rien ne relie ces mots. Et pourtant, commençons par les racines. Être vient du latin esse, exister, se tenir dans l'existence. Suivre, lui, vient du latin segui, aller derrière, marcher à la suite. Et réfléchir, toujours du latin reflectere, se retourner, renvoyer, faire revenir vers soi ce qui a été émis. Ce qui nous fait 3 mouvements différents: exister, imiter, renvoyer. Et voilà que tout s'assemble. Je pense, donc je suis. Mais alors, je suis signifie-t-il suivre ou être? À regarder les temps que nous traversons, il semble bien que les penseurs ne fassent que suivre, décider toutes faites et répéter, relayer, citer sans même être digérés, tous derrière une formule, même quand les faits contredisent le fond. Si la science le dit, alors je le crois. Je peux citer mes sources. Comme si la science était une question de croyance. D'ailleurs, à propos de sources, si certains prononcent le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, il faut se demander combien ont véritablement lu le discours et la méthode, et de ceux-là, combien l'ont compris. Cela devient complètement anecdotique. Poursuivons. Penser et réfléchir sont des synonymes, non? Pourtant, réfléchir, ce n'est jamais qu'un renvoi de l'image, une image retournée par un miroir. Le miroir en deviendrait-il soudainement intelligent? La question est ridicule. Alors reste la possibilité que Descartes ait très bien choisi ces mots pour faire comprendre à ceux qui ont des oreilles que les personnes qui réfléchissent ne sont pas les créateurs des idées qu'ils propagent, mais qu'ils ne font que suivre le troupeau. Peut-être est-ce moi qui m'égare, ou peut-être qu'ils ne disaient pas ce que nous pensons. Quoi qu'il en soit, le grimoire nous rappelle que les mots ont leur histoire, leur volonté, leur propre logique. Alors, comme toujours, employez-les avec prudence, sagesse et respect.